C'est le retour du grand Real Madrid. Le retour du Real Madrid qui effraie l'adversaire, qui le domine et le fait reculer jusqu'au bout, avec la grande doublette charnière défensive, Valero, Jacobo, la doublette qui va effrayer l'Europe sous Xabi Alonso. Oui, oui, messieurs, dames. Non, je rigole. Je rigole. Mais je suis content. Mais je suis quand même content pour Jacobo. Le Jacobo Ramon. Je suis content pour lui parce que honnêtement, c'est très compliqué pour lui. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-1 du Real Madrid dans les dernières secondes qui empêche sur ta défaite d'offrir la Liga au Barça aujourd'hui. Mais j'ai presque envie de dire que même eux, ça leur aurait pas fait plaisir. Franchement, les supporters du Barça qui me suivaient, les gars, limite, je pense qu'ils veulent aller la chercher sur la victoire de demain et non pas sur un cadeau d'aujourd'hui. Voilà, donc demain, ils gagnent. On devra leur dire bravo pour la Liga. Demain, il y a un an, jour pour jour, je me rappelle, j'étais à Boston, les gars. Je fêtais ma Liga avec... dans un genre de petit resto avec un petit cocktail que je vous avais montré en photo, rappelez-vous, à l'ancienne purée. Ah là, le temps passe vite et il faut jamais faire le fou parce que tout peut te retomber à la tronche. Bon, allez, un peu plus de sérieux les gars. Le match, victoire 2-1 du Real Madrid jusqu'au bout dans les dernières secondes, un match que tu t'es compliqué toi-même par rapport à suite à une défense du Real qui est catastrophique de base. Un match comme celui-ci, normalement, ne te demande presque pas de défendre et dans le presque pas, tu as réussi à encaisser un but. Alors, un match comme celui-là, il faut prendre en compte que tout le monde est absent. Mais, je suis désolé, mais l'excuse de l'absence, tu me dis même, tout le monde est absent, Ancelotti est absent, Florentino n'est pas là, le cousin il est pas là, l'autre il est pas là, tac, et tu joues avec l'équipe C du Real Madrid, qu'un match comme ça, tu dois le gagner normalement. Donc les remplaçants et tout, on s'en fiche, c'est pas une excuse. T'as dominé tout le match et ça s'est vu, bref. Donc, en fait, tu ressens dans ce match, t'en ressors, alors j'ai beaucoup de déceptions, mais bon, est-ce qu'on doit analyser un match où ta Liga est perdue comme un match où tu te dis, alors qu'est-ce qui reste de ce match? On a vu Kylian. Oui, il y avait Kylian et les autres. Parce que Kylian, c'était le seul à qui il restait quelque chose à aller chercher, dont le Pichichi. Mais honnêtement, il y a Kylian et il y a les autres aujourd'hui. Et c'est bien, Kylian, il a marqué 40e but de la saison. Il n'y a pas un seul autre joueur à qui on peut oser encore faire des problèmes après 40 buts pour une première saison dans un club. Si oui, trouvez-moi un seul joueur sur Terre qui te met 40 buts dans un club et tu dis il est le problème. Je ne vous demande pas d'argumenter de pourquoi déséquilibre, ça on l'a déjà fait. Mais individuellement, taper comme certains veulent le faire actuellement, faut se réveiller les gars. L'année prochaine on retravaillera, si on veut parler collectif on parlera, mais on n'aura jamais la réponse concrète de la saison, de Kylian, de l'absence de Kroos, de la défense, des blessures, de machin, de jouer à 3 obligatoirement devant et tout. Il y a plein de problèmes. Mais individuellement, Kylian il arrive dans un Real, que ça se passe bien ou mal. Oui, il a des torts dans des matchs importants à ne pas avoir été au niveau, avoir raté des occasions. Mais une saison individuelle où tu mets 40 buts et plus, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, parce qu'il reste 2 matchs de Liga, et puis c'est adapté aussi. On va pas se mentir, sans Kylian, la Liga, là, tu l'as bien perdue depuis... Enfin, alors, sans Kylian, ça voudrait dire peut-être que tu joues à 2 devant, à 4 au milieu, peut-être que tu... Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais globalement, Kylian, individuellement, il te fait une saison avec une moitié de première partie de saison pas bonne, 40 buts. Donc, on a un mec, dans ce club, qui va te mettre plus de 40 buts presque chaque saison. Maintenant, ça peut être bénéfique et il faut savoir l'utiliser. Donc quand certains disent oui, ça va jouer autour d'Mbappé, moi je le vois pas comme vous le voyez. Quand ça dit que ça va jouer autour d'Mbappé, c'est que ton point fort en termes de stats, en termes de marquer des buts, ça va être Kylian. Mais ça veut pas dire qu'il sera le meilleur joueur de tous les matchs, ça veut pas dire que c'est lui qui... Mais c'est lui qui devra faire les dernières différences et qui aura les statistiques, quoi qu'il arrive, en majorité, c'est lui qui aura le plus de buts dans ton équipe, logiquement. Donc forcément, il faut mettre en avant cette chose-là sur un point que tu as déjà. Voilà, tu as un buteur, tu as un mec qui va planter. Comment tu mets en place un équilibre qui permet que les buts soient des buts qui mènent à la gagne? Comment tu permets de ne pas être dans une équipe qui va encaisser? Le Real Madrid, les gars, j'ai eu la confirmation. Alors, j'ai eu la confirmation après avoir vu Marca, je suis pas là à vous dire j'ai eu l'info en premier cette fois-ci. Au début, je vois Marca qui annonce Hussein a signé au Real Madrid et tout.
Donc je vais à la pépèche. Et on me dit oui, c'est vrai. Comme ça, froid. Eh ben oui, c'est vrai. Huijsen, alors a signé les papiers ou pas, mais en gros, Huijsen a signé au Real Madrid, les gars. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est fou de se dire, je suis en train de faire le mariole comme ça, alors qu'on perd la Liga et que demain, le Barça aura sa Liga. Mais le Real, malheureusement, c'est comme ça. Tu dois connaître la crise pour que les supporters s'énervent, pour que, obligatoirement, il y aura du changement. Parce que sinon, Ancelotti va au bout de son contrat. Et il n'y a pas de nouveau cycle, il n'y a pas... Je demande pas... Enfin, si, je le demande. Mais que le Real... Enfin, si, je le demande, hein. Je demande que le Real, mais je veux dire, je ne peux pas l'affirmer que ça va avoir lieu. Mais le Real, au moins, on va avoir de la nouveauté. Une volonté de changer vers quelque chose de nouveau, de plus moderne, avec des recrues, des choses qu'on n'aurait pas fait, qu'on n'aurait pas recrutées. Donc parfois, il faut connaître le bas au Real pour en arriver à la précipitation de sortir un peu d'argent dans le mercato, etc. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a le nouveau coach qui arrive, Xabi Alonso. On va voir possible... Alors, on a Huijsen, on a Alexander-Arnold et possiblement, là, ça discute, je crois, pour Carreras. C'est Carreras hein, que ça se dit, j'ai peur de ne pas dire bien. Donc, victoire 2-1 du Real Madrid dans un match où... Qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors, la proposition d'Arda Güler dans le jeu, ça aurait pu mieux se passer. Bellingham, il a une occasion au début. Güler, il est dans le jeu. Moi, Güler, je l'ai pas trouvé mauvais. Forcément, dans un match comme ça, il y a plein de choses qui nous déçoivent à certains moments, parce que tu pousses, etc. Mais Güler, dans la proposition, j'ai assez bien aimé, avec des moments où j'ai moins bien aimé, hein, attention. Bellingham, j'ai pas aimé. Bellingham, c'est bizarre parce que quand j'aime bien, j'entends beaucoup ne pas l'aimer dans le moment où j'aime bien. Et quand j'aime pas trop, possiblement, alors que certains vont me dire bah non, il était là, il a fin. Moi, je trouve qu'il y a énormément... Mais on sent que c'est la fin. On sent qu'ils sont épuisés. On sent que c'est la fin. On sent qu'il n'y a plus d'objectifs. Déjà, quand tu gagnes tout et que tu commences ta Liga, le Real, il joue nonchalant. Alors, quand ta Liga, elle est finie, il ne reste qu'une chose. Là, c'est finir la saison pour certains. Et pour Mbappé, prendre son Pichichi. Et j'espère qu'il l'aura, parce qu'au moins, tu pars sur une première saison Pichichi de la Liga, avec un grand Barça très offensif. Et c'est pas comme si ça manquait d'individualité, parce que t'as Rafinha, parce que t'as Lewandowski, etc. Donc c'est quelque chose qui doit aller chercher, il faut aller le chercher. Maintenant, ouais, Bellingham, j'ai pas aimé. Modric, voilà. Modric, dans un match comme ça, où l'équipe, elle va reculer, et que tu vas être en domination avec le ballon, Modric, il est toujours l'un des meilleurs. Hein. Au Real, oui. Oui. Au Real, dans un moment où on lui demandera pas du sans ballon, mais avec ballon, il est meilleur que beaucoup. Arda Güler, voilà, c'est de toute manière, même Bellingham, qui l'année dernière était un postulant au Ballon d'Or, cette année te fait des bons matchs, des moins bons matchs. Alors Arda Güler, on va pas non plus, il est pas dans son meilleur match, mais c'est ce que je veux voir d'Arda Güler. Beaucoup de jeux dans la construction, dans l'axe. Par contre, ce qui me gêne un peu dans ce Real cette année, c'est qu'en fait, ils sont tellement... Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de joueurs. T'en as un qui tente un tir, ils sont tous... Ah non, les gars, jouez collectivement, allez, applaudissez, respirez le même football, respirez... Moi, c'est ça que je veux d'une équipe. Alors, de temps en temps, bien sûr, tu m'as pas fait la passe, faut le dire et tout. Mais Arda Güler, il va tirer, tu vas en voir, ils sont comme ça. Mbappé, il va tirer, tu vas en voir, ils sont... Mais non, match. Les gars, il y aura jamais l'action parfaite, les frérots. Alors, je dis ça, quand on est sur un terrain, c'est normal. Hein. Des fois, on dit, mais non, fallait jouer avec moi et tout, et on passe à autre chose. Mais bon. Mais des fois, je veux un peu plus de sentiment. Tu vois, par exemple, Hendrik, des fois, il est délaissé pour son jeune âge. Des fois, je me demande si il n'est pas trop entouré de gros et qu'il faut qu'il grandisse en étant titulaire peut-être en prêt. C'est la première fois que je le dis, mais je me demande si Hendrik, faut pas le prêter et prendre un attaquant d'un profil de Joselu plus expérimenté. Et quand il va bien expérimenter, parce qu'en fait, jouer avec autant de gros joueurs qui ont une attente trop élevée au Real Madrid autour et qui lui demandent toujours la justesse parfaite, et bah, Hendrik, c'est un joueur qui ose, qui tente, qui met beaucoup de générosité et tout, et à un moment donné, des fois, ça lui rend pas service entouré de tous ces joueurs-là. C'est ce que c'est mon constat de fin de saison. Il est très fort, hein. Il peut faire beaucoup de choses dans son profil, mais c'est pas le profil. En fait, si t'avais pas Mbappé, comme numéro 9, tu vois, tu peux avoir un profil à la Hendrik et un profil à la Joselu. Mais si tu as un profil à la Mbappé, cette année, j'ai constaté un autre profil que tu fais entrer. Parce que si tu fais sortir Mbappé, ou que tu le mets sur un côté pendant le match pour faire entrer Hendrik, tu ramènes presque le même schéma. Là aussi, tu ramènes un grand, capable de jouer en remise, en tête et tout. Ça peut faire beaucoup de bien. Et même Mbappé, pour moi, je vous ai dit qu'il tournerait autour de ce genre de joueur qui joue en remise et tout. Ça pourrait l'aider aussi. Donc...
Ça, c'est quelque chose que je pense, si le Real arrive à avoir les joueurs qu'ils veulent, je suis sûr qu'ils vont faire un truc comme ça. Maintenant, Hendrick, est-ce qu'ils vont le prêter ou pas? Je sais pas. Mais je pense pour lui que ce serait bien. Il est très jeune, 18 ans, les gars. Tu le prêtes 1 an, 2 ans, même 3 ans si vous voulez, tant que t'as ce qui. Il revient dans des bonnes circonstances en ayant prouvé, parce que lui, tu le mets titulaire dans un club de Division 1 qui est un peu en dessous du Real et tout. Je vous le dis, hein, qui joue tout le temps et tout, vous allez voir comment il revient après. Par contre, un Arda Güler, quand on parle de prêt pour Arda Güler, non. Arda Güler, non. Lui c'est un joueur, l'année prochaine, tu peux compter sur lui. Le but, c'est pas de se battre pour qu'il soit titulaire ou pas, c'est qu'il ait du temps de jeu et qu'il soit important dans cet effectif. Donc voilà, on est sur un match... Fran Garcia, en fait, il fait toujours la même chose. Je vous jure, toute la saison, je regarde. Il fixe, il court, il fixe, mais toujours contrôle semelle, balle en retrait. Ou alors, centre. Tu le vois pas fixer une fois, voir un déséquilibre et faire le truc. Il n'ose pas prendre le risque qu'on lui reprochera. Et c'est là où il y a trop une cassure entre le collégien qui joue avec le CP, quoi. Et des fois, le Real, c'est ça cette année. T'as des collégiens qui jouent avec des CP. Donc forcément, le CP, quand il a le ballon, Vasquez. Non, Vasquez, je trouve, il ose. Tu vois, il a l'expérience. Malgré tout, on peut lui reprocher son manque de niveau à son poste. Mais c'est pas celui qui est effrayé non plus, même si dernièrement, il était un peu dans les chaussettes, quoi. Mais, comment il s'appelle? Jacobo Ramón, son début de match, il est flippant. Il n'était pas au niveau, mais il a peur. Là, ce but-là, je pense qu'il lui fera beaucoup de bien. Et il est lent aussi, parce que, enfin, il est lent ou l'autre, l'attaquant d'en face, il était rapide. Parce que, à certains moments, il lui faut plus de temps de jeu. Je sais pas, en fait, ce qu'il vaut, ce Jacobo Ramón. J'ai pas l'impression, pour l'instant, il m'a pas montré la moindre chose qui me dit, ouais. Mais c'est parce que je sens qu'il joue avec la peur pour l'instant. Et ce but-là, il a été le chercher. Ce but du 2-1, il a été le chercher. Et ça fait du bien quand même pour lui. Peut-être pour la confiance et tout. Voilà, c'est les matchs de fin de saison. T'avais plus personne. C'est pas mal. Ça fait du bien quand même de faire un petit peu jouer ces joueurs-là. Tu n'as pas d'attente envers eux, mais ils arrivent derrière et ils font des petits trucs. Ils jouent avec la peur. Il était dans des circonstances compliquées. C'est pas un joueur digne d'être au Real pour l'instant. Mais voilà, tu sais pas, c'est déjà arrivé des joueurs au début qui n'étaient pas incroyables et qui derrière ont fait des bonnes petites choses. Après, voilà, hein, globalement les gars, Kylian, hein, et voilà, il y avait Kylian et les autres hein, dans l'aspect individuel sur le match. Je retiens Kylian, je mets Güler derrière, je mets Modric. Après le reste, voilà, Bellingham fait-toi opérer l'épaule, ça y est, la saison elle est finie. En vrai, même la Coupe du Monde des clubs, qui se repose pour la saison, moi je dirais fais-toi opérer, ça y est que tu reviennes enfin, toujours il a un truc en dessous, c'est pas normal de jouer dans des conditions comme ça. T'as quand même un peu d'effectifs, t'auras des mercatos, des recrues. La bonne nouvelle c'est Huijsen, les gars. Et là-dessus, sur ça, on est content malgré tout. Sur ça, on est quand même content les frérots. Et voilà. Mbappé, buteur encore, il se rapproche du Pichichi, là, il a 3 buts de plus, je crois, que Lewandowski. Hein. Ouais, je crois qu'il a 3 buts de plus que Lewandowski. Il est peut-être même co-meilleur buteur européen. Donc, ça va pour une première saison. Certes, il y a des moments mauvais hein, dans cette première saison, mais globalement, sur un CV, ça fait pas tâche. T'arrives, ma première saison au Real Madrid, c'est un record pour une première saison, c'est 40 buts, c'est possiblement Pichichi. Voilà, allez, on adaptera les choses, on verra. Si l'équipe, autour de nos individualités, permettent d'avoir ces stats-là, mais avec une possibilité que ces stats soient amenées pour la gagne dans les moments les plus importants, bah on va pas dire non. On verra. De toute manière, les analyses de fin de saison, là, même si ça avait été la défaite, qu'est-ce que je vous aurais dit, à part que Mbappé, Arda a essayé, a tenté. Tu vois, il y a quand même plus de créativité, de sensation, de oser. Valverde, voilà. Valverde, par contre, il faut le mettre dans une position où il peut être un joueur. Parce que là, il est trop de joueurs en même temps. C'est un arrière droit, c'est un milieu central, parfois c'est un milieu défensif. Valverde, venons, on l'utilise un jour, la saison prochaine, un poste, il connaît son rôle, dans l'adaptation toute la saison, parce que c'est un joueur quand même qui est très fort. Et on ne va pas le brider autant de fois quand même. S'il vous plaît. Bon,
Voilà les amis, globalement, victoire du Real, le Real est de retour, Vallejo, Vallejo. Je comprenais pas pourquoi Vallejo n'a pas joué le match, parce que à un moment donné, il a fait un contrôle et une remise, pour ceux qui le vannaient. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.